Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai : « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseigna en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous indique que la parole de Dieu est le socle infaillible sur lequel nous devons faire reposer notre existence. Cet appel au terme de son enseignement sur la montagne décrit le chemin du bonheur que nous sommes appelés à suivre pour être dans la paix près du Seigneur. Le discours sur la montagne, centré sur les béatitudes, nous livre de façon concrète et explicite ce que nous devons faire pour demeurer dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le Christ nous fait voir que toute vie menée loin de la parole de Dieu est insipide et sans avenir. Une véritable ruine de l'homme. Celui qui s'appuie sur la parole de Dieu est un homme avisé qui chemine avec le Seigneur, confiant dans le fait que Dieu agira toujours en sa faveur. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ nous met en garde contre la fausse assurance que nous nous faisons souvent d'être enfants de Dieu, alors que nous vivons loin de lui. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés ou parce que nous faisons d'abondantes choses au nom du Seigneur que nous entrerons dans le royaume des cieux. Il nous faut non seulement écouter la parole de Dieu, mais surtout la mettre en pratique chaque jour. Au terme de notre pèlerinage terrestre, notre bilan ne sera pas autour de ce que nous avons fait au nom du Seigneur, mais d'abord ce que nous avons fait de la parole de Dieu, c'est-à-dire la façon dont nous l'avons vécue concrètement. Tel est le rocher inébranlable. Loin de la parole de Dieu, nous sommes sur le sable mouvant et notre ruine sera sans remède. C'est bien en nous que le Christ s'adresse aujourd'hui. Cette parole n'est pas seulement pour les autres, mais d'abord pour nous qui l'écoutons. Si nous n'établissons pas notre vie sur la lecture et la méditation des textes bibliques, les œuvres de miséricorde, la lutte contre ce qui entraîne au mal et au péché, si nous ne faisons pas de la parole de Dieu le socle de notre vie, tout s'écroulera plus tard. Et nous nous rendrons compte que notre existence terrestre n'a mené à rien du tout. Il nous faut être des hommes de foi, des hommes prévoyants qui s'efforcent de mettre la parole de Dieu en pratique dans les moindres gestes et attitudes au quotidien. De tout cœur, mettons la parole de Dieu au centre de notre vie, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père,
tu veux que tes enfants mettent en pratique ta parole pour manifester authentiquement ton nom à tous les hommes. Ouvre notre intelligence à la Sainte Écriture, afin que nous puissions toujours saisir avec clarté ce que nous devons faire et l'accomplir joyeusement avec le secours de l'Esprit Saint. Puissions-nous soumettre tous nos actes, nos paroles et nos attitudes à la lumière de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui mènent une vie frénétique au motif de démontrer leur capacité au monde. Pour ceux qui n'ont personne pour leur faire entendre ta parole. Et pour ceux qui recherchent dans l'ombre le chemin de la vérité et de la paix. Conduis leurs pas vers le roc éternel qu'est ta parole. À tous ceux qui ont la foi et se confient en toi, Seigneur, aux chrétiens qui ont manifesté ton nom devant les hommes de ce temps, accorde la grâce de ta parole. Délivre-les de la tentation de lire cette parole seulement pour les autres. Donne-leur de mettre ta parole en pratique dans les moindres actes de chaque jour. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Avons-nous une Bible dans laquelle nous lisons la parole de Dieu chaque jour? Attachons-nous suffisamment du temps à cet exercice de piété? Comment lisons-nous la parole de Dieu? Est-ce pour méditer sur notre vie personnelle ou pour scruter et juger la conduite des autres? Que faisons-nous de la parole de Dieu, surtout lorsqu'on secoue nos zones d'ombre, nous bousculant dans notre conscience? Faisons-nous l'effort de faire correspondre tous les aspects de notre vie à la parole de Dieu? Engageons-nous à lire et à méditer au quotidien la parole de Dieu et à en faire notre boussole dans tout ce que nous entreprendrons. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Lammené Pacôme du diocèse de Bafoussam.